Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand il apprit la mort de Jean-Baptiste, Jésus partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de pitié envers eux et guérit les infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter à manger. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi ici. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Tous mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Chers frères et sœurs, peut-être avez-vous récemment traversé l'épreuve d'un deuil. Le deuil d'un ami cher, d'un proche de votre famille. On sait que Jésus a vécu le deuil de son ami Lazare et qu'il a même pleuré en voyant toute l'émotion qui entourait son tombeau. Voyez comme il l'aimait, murmure-t-on dans la foule. Le contexte de notre évangile est sensiblement le même. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Si vous avez été confronté à un deuil, vous avez vous aussi éprouvé le besoin de vous échapper, à l'écart, être enfin seul. Selon le texte, on ne peut pas présupposer que Jésus fut monté en barque en compagnie des 12. Il a peut-être fait d'une navigation solitaire, car la mer est aussi un désert. Quoi qu'il en soit, Jésus ne reste pas seul longtemps. Il ne peut pas rester seul à méditer sur la mort de son précurseur, exécuté dans une mise en scène sordide, à Macéronte. Non, les foules le suivent du rivage et sont là pour l'accueillir à son accostage. Et la tristesse du Seigneur est supplantée par un autre sentiment, plus fort, le sentiment de compassion. Il est remué aux entrailles devant ces foules. Est-ce à cet épisode que le Christ fera référence quand il engagera quelqu'un à sa suite qui lui demande d'aller d'abord enterrer son père ? Laisse les morts enterrer leurs morts, toi va annoncer le règne de Dieu. Quoique nous soyons en deuil, le salut des vivants n'est-il pas primordial ? Si une mère pleure son mari défunt, ne sera-t-elle pas ramenée à la réalité par les nécessités de ses enfants, qui lui réclament de manger, d'être aidés, habillés ? Jésus est ramené à la réalité dramatique de ceux qui ne sont pas encore morts et qu'il veut guider jusque dans la vie éternelle. Le voilà donc qu'il se met à les guérir. Quel tableau ! Il fait cela jusqu'au soir, nous précise l'Évangile, sans discontinuer et justement. Les réalités toutes simples et contingentes de nos vies humaines se rappellent à nous. Il faut simplement manger. L'horloge a tourné, et l'on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Alors comment faire pour une telle foule ? Vous connaissez la suite. Je voudrais souligner spécialement un aspect de ce miracle de la multiplication des pains. Jésus transmet la responsabilité de nourrir, ce qu'il faisait d'une certaine manière en enseignant et en guérissant. Il donne la responsabilité de nourrir à ses apôtres. Ils n'ont pas besoin de s'en aller, dit-il, donnez-leur vous-même à manger. On imagine le poids que Jésus a ressenti devant ces foules perdues, qu'il attendait sur le rivage. Ce poids, Jésus le transmet aux apôtres. Et ceux-ci avouent leur insuffisance et leur grande pauvreté. Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus nous invite donc à nourrir les foules sans berger, avec le peu que nous avons. Confions-lui notre peu. Il s'occupe du reste. L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix sur